Dogshot, qui a été réalisé dans le cadre des 48 Heures Film Project. Comme tous les autres films, on a tiré notre sujet au sort, qui a été comédie noire. Donc on était très content de tomber là-dessus parce que depuis le début des 48 heures, depuis 3 ans, on voulait tomber sur ce sujet. Donc on était vraiment ravis. Pour la dernière fois où on participait, on s'est dit c'est vraiment chouette, on va pouvoir s'éclater comme des oufs. Et du coup, vas-y par la suite. La suite, donc on a dû trouver un scénario comme cette compétition le veut en très peu de temps. Donc voilà, on est parti un peu dans notre univers, un peu loufoque, un peu fou. Et voilà, on a pondu ce scénario le vendredi soir. Le samedi, on a tourné. Dimanche matin, et on a monté ça un peu en même temps, dans la foulée, jusqu'à dimanche soir, pour pouvoir le rendre dimanche soir. En effet, ouais, c'est notre 3e participation. Donc on est resté un peu dans le même esprit, le type de film. Et voilà, on a eu l'occasion de gagner sur les éditions précédentes avec nos films. Et on a eu un plutôt bon accueil du public, donc voilà, c'était super sympa. Donc les autres films, donc le premier ça a été Les Témoins, le deuxième Marginaux, avec lequel on a eu l'immense honneur de gagner la finale aux États-Unis, et le troisième donc Dogshot. Tu fais vraiment chier, on a encore tout loupé là. Alors ça, le titre, je crois que c'est là-dessus qu'on a passé le plus de temps sur le week-end. On n'arrivait pas à trouver un titre. Alors pourquoi Dogshot ? Parce que, alors déjà quand on a pioché nos thèmes, c'était comédie noire ou faux documentaire. Et sur le principe du film, il y a un chirurgien et les protagonistes, il y a une équipe de tournage. Donc doc, c'est pour le côté documentaire, mais aussi médecin, comme un docteur. Et shot, comme un shot en anglais, on va te mettre un shot de morphine, mais aussi un shot, c'est un shoot caméra. Il y a un quadruple layer un quadruple calque pour ce truc. Je crois que c'est celui où on s'est, en fait, je crois qu'on a trouvé le titre et ensuite, c'est comme sur les œuvres que tu vas faire. Tu vas faire une merde sur une toile et après tu vas essayer de dire mais comment je vais pouvoir expliquer ça. Et en fait, je crois que c'est un peu ça ce qui s'est passé. Alors, des anecdotes sur ce tournage, oui, il y en a eu bien évidemment. Mis à part, on va dire les contraintes de temps où c'est la course tout le temps. On a eu par exemple sur la scène d'intervention du début du film où il y a une équipe d'intervention de la police qui intervient sur 2 dealers. On a un moment, un des dealers qui met une sorte de coup de poing, coup de coude à un des membres des forces spéciales. Et il s'est trouvé qu'on a répété 1, 2, 3 fois la scène où à chaque fois il passait devant et la dernière prise en fait il lui a vraiment mis dans la gueule quoi. Donc il lui a mis un coup de coude et en plus c'est un beau bébé le gars qui jouait le dealer, donc 1m95 pour 100 kg de muscles. Et il y a eu une grosse impact. Et l'anecdote donc c'est que Julien n'était pas sur le tournage, on lui a donné les rushs à ce moment là. Ouais, et du coup en fait j'ai découvert le coup de poing en live en regardant sur l'écran et j'ai juste halluciné. Et j'ai cru qu'il avait déjà mis du son, un son d'impact en disant oh putain ça tue avec le son. Et en fait non, c'était la prise live. Et ouais, tu vois que le mec il se prend un coup de coude qui lui démonte la mâchoire. Donc d'ailleurs s'il nous regarde on le remercie. Moi sur le moment j'ai pas venu vers lui parce que je savais pas qu'il s'était vraiment pris. Et franchement on le remercie parce que ça rajoute une crédibilité à la scène de 800 000%, quoi. Et concrètement les 48 heures, donc c'est on va dire un concours de court-métrage avec des thèmes imposés. Donc le vendredi soir on pioche un genre qui peut aller de la comédie, comme on a pioché la comédie noire, au film fantastique, au film d'action. À partir de ça on a 48 heures pour faire un film et on a un objet, une phrase et un personnage imposé qu'on doit absolument intégrer dans le court-métrage. Donc voilà, donc la grosse contrainte bien évidemment c'est le temps et la non-préparation du scénario. Alors pour ce projet, du coup vu qu'on a remporté le meilleur film dans le cadre des 48 heures Côte d'Azur, donc il va concourir face à toutes les autres équipes des différentes villes du 48 heures monde. Donc ça sera l'année prochaine, logiquement en mars, on ne sait pas où, mais quelque part. Voilà, en espérant qu'il ait un beau succès là-bas. Et voilà, après on verra, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de niveaux que
Voilà, on verra bien, mais voilà, après je pense qu'il devrait terminer sa course là-bas. Et en sachant que on est assez content, je pense, du produit, et ça fait une belle carte de visite comme fiction à présenter, on va dire à droite à gauche pour différents projets. Alors les conseils qu'il pourrait y avoir, si on peut donner des conseils ouais, sur les 48 heures, avant tout je pense que c'est une préparation en amont qu'il faut faire, il faut qu'elle soit béton, donc aussi bien au niveau de l'équipe technique que des acteurs, que des lieux, très important. Et surtout ouais, c'est avoir une équipe hyper solide. Ça c'est le plus important, c'est des gens qui vont te suivre de 6h du mat jusqu'à 2h du mat, et puis de 6h du mat jusqu'à 2h du mat. Et il faut que ce soit des gens solides, quoi. Et c'est pour ça que nous on remercie notre équipe, on a une équipe qui est vraiment top, qu'on a découverte sur les 48 heures. C'est toute une équipe. Ouais, petit à petit, on a étoffé notre équipe avec ça, et on est super content d'eux. Et c'est grâce à eux que le film, je pense, enfin que les films ont eu autant de succès. Ouais, ouais. Ouh là là, le lien avec la nouvelle séance, c'est très vieux. C'est très très vieux. On a commencé à aller diffuser nos premiers courts-métrages à une salle qui se trouvait dans le village, une toute petite salle où on était sur des chaises en plastique avec un rétroprojecteur et des baffes d'ordinateur. Donc rien à voir, on va dire, avec la salle qu'on met à disposition pour la diffusion des courts-métrages, mais l'ambiance était vraiment la même. C'est-à-dire c'était vraiment très convivial. C'était un lieu de diffusion de courts-métrages, sans esprit de compétition, rien du tout. Et c'est un endroit où tu as fait ton court-métrage, et on te donne la chance de le diffuser à l'époque sur écran, donc déjà c'est bien, et maintenant de le diffuser sur un écran de cinéma devant un public. Ouais. Oui, surtout, ouais, voilà, ce qui est important surtout c'est du public, parce que quand tu fais un film, bah ouais, tu le montres à tes potes, à ta famille, et ils trouvent tous ça génial parce qu'ils ont pas envie de te casser, mais c'est bien justement d'être confronté avec un vrai public qui regarde, qui critique, c'est intéressant, et pour nous c'est toujours sympa de pouvoir diffuser les projets qu'on fait sur un grand écran, ça change tout, quoi. Et surtout, amusez-vous. Amusez-vous. Voilà.